Bonjour. Alors, il y avait très longtemps que je vous avais pas parlé des zoïdes. Bon, faut dire qu'en plus, la présentation des quelques modèles que j'ai fait n'a pas passionné grand monde. J'en ai encore plein à vous montrer, notamment un gorille que j'espère compléter rapidement. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter donc j'allais dire, la grosse bébête de la collection Zoïde, qui est Mighty Zoidzilla. Et ce Zoidzilla, peut-être l'auriez-vous compris, n'est pas spécialement un T-Rex, déjà parce qu'il a 3 doigts à chaque patte ici, mais sa position debout, les plaques dorsales, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais donc les détails qu'il y a sur le dos et beaucoup d'autres éléments prouvent, si besoin était, qu'il s'agit très clairement d'une version mécanisée de Godzilla par Tommy. Et c'est quand même quelque chose de fort sympathique. Pour rappel, donc Zoïde est une collection donc de Tommy de robots à monter soi-même qui sont mécanisés, qui fonctionnent pour certains, pour les plus petits, à ressort, et pour d'autres comme ici avec des moteurs électriques avec de la lumière et tout. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir donc l'antique Zoidzilla, et tant qu'à faire aussi peut-être voir ce que donne le Zoidzilla de la collection Zoïde 2, qui, comme vous le voyez, est un peu différent, puisque il n'a pas les mêmes couleurs, il a des couleurs métalliques surtout, il est chromé, surtout là pour moi l'intérêt c'est de vous montrer ce Zoidzilla avec les pièces qui sont encore sous grappe et tout. C'est des modèles que j'ai eu il y a une éternité, il y a facilement une trentaine d'années. Pour le Zoidzilla, je ne l'ai eu qu'en morceaux et incomplet pendant des années. Ensuite, j'en ai eu un modèle en parfait état et complet offert par l'ami Sébastien Ruchet. Coucou Sébastien. Sébastien, si vous ne le savez pas, c'est l'un des fondateurs et c'était le patron de la chaîne No Life, voilà. Pour ce Zoidzilla 2, c'était l'occasion de l'avoir donc neuf et sous boîte il y a bien des années, avant que je n'obtienne le Zoidzilla complet. Et comme vous voyez, j'avais profité des soldes comme d'habitude, c'est-à-dire que le prix normal était de 239 francs et je l'ai eu à 119 francs. Voilà. Et pourquoi je vais vous le proposer aussi, c'est que en fait j'ai chassé un petit peu le Zoidzilla sur Vinted pour aider l'ami Ilmic, coucou Ilmic, à réaliser son rêve, pas forcément d'enfant mais son rêve tout court, parce qu'il avait des Zoïdes quand il était plus jeune, il ne les a plus et il rêvait d'avoir de nouveau le Zoidzilla, et j'en ai trouvé un, il n'était pas complet. J'en ai trouvé un deuxième, il manquait encore quelques pièces, et j'en ai trouvé un troisième, cette fois-ci avec cette boîte, et même s'il était incomplet avec les pièces des deux autres et que j'ai aussi de mon côté, j'ai de quoi lui en confectionner un, et en plus il se retrouve avec la jolie boîte, donc c'est parfait pour lui et ça va me permettre de vous présenter tout ça. Donc déjà peut-être vous montrer les boîtes, qu'est-ce que vous en dites? Donc je profite honteusement du fait que j'ai commandé et reçu donc le Zoidzilla, qui est en fait pour l'ami Ilmic, pour pouvoir vous présenter cette boîte, parce que je l'ai aussi, mais la boîte que j'ai trouvée en fait il y a au moins 35 ans, que j'avais trouvé je crois à la poubelle, qui était vide évidemment, n'est pas en bon état. Et donc autant vous la présenter correctement ici. Voilà, donc vous voyez ici une très belle image du Zoidzilla monté avec plein d'autocollants et tout, avec des marquages fort sympathiques. On a la reprise donc de cette image ici. Je pense que ça doit être la même chose en dessous, effectivement. Voilà. Sur le côté, on a encore une belle image, et donc tant mieux.
Et là, on a quand même un petit peu plus d'informations. Avec... je viens de noter que c'était en anglais, là. Je sais pas si c'était en anglais sur la boîte que j'avais. Bon, en fait, non, je me suis complètement fourvoyé. Les boîtes sont totalement identiques. C'est juste que d'un côté, donc c'est en anglais. Voilà. Et de l'autre côté, donc il y a un texte en français, voilà, que je vous lis. Le leader des Zoïdes au combat, le plus menaçant de tous les Zoïdes, ses yeux lancent de terrifiants éclairs rouges, sa gueule géante dévore. Je pense que c'est dévore les Zoïdes rouges, quelle puissance. Donc il y a une superbe faute ici que je n'avais pas spécialement notée là, parce que comme vous voyez, donc c'est abîmé. Voilà, donc on continue quand même avec cette boîte donc totalement identique et en bon état. Et là vous voyez encore une fois donc une très belle image représentant la collection Zoïde avec des petits décors et tout ça. Et là ils mettent en plusieurs langues, en anglais, en français et en allemand. Facile à construire, super à collectionner, avec plusieurs Zoïdes, imaginez et construisez de nouveaux et terrifiants Zoïdes. Je ne me rappelle pas que qui que ce soit ait fait de nouveaux Zoïdes avec des pièces d'autres Zoïdes, mais bon, cela dit, ça reste quand même super sympa. Puisque je l'ai aussi, autant vous présenter donc la notice. Voilà, là par contre c'est la mienne, celle que j'ai eue sur Vinted, et pas spécialement en bon état par contre. Mais donc impression en bichromie, visiblement en bleu et en noir, avec donc les pièces en présence. Voilà, pas mal de grappes, des petits éléments en caoutchouc qui permettaient de tenir tout ça. Ça se monte sans colle, mais comme je vous disais, par contre, il y a un moteur électrique, et quand on met les grosses piles qu'il y a dedans, ça alourdit quand même tout ça. Pour autant, il y a quand même des poids aussi, des contrepoids, j'allais dire, pour mettre dans la queue, si je me rappelle bien, et ailleurs. Et donc ça fait quelque chose de relativement lourd, et j'allais dire aussi de relativement fragile. Donc c'est pas un jouet à mettre entre les mains de jeunes enfants. Donc là on continue sur les pièces, et là donc on commence bien évidemment par monter le torse avec le moteur. Si je me rappelle bien d'ailleurs, ce genre de structure était identique pour pas mal de gros Zoïdes, que ce soit le Stégosaure, le Zoïdzilla ou peut-être même Redhorn, je ne sais plus, puisque la démarche, sans dire qu'elle est identique, est quand même assez proche. Donc des éléments pour tenir tout cela. Ici donc le cou de Zoïdzilla. Là on commence à faire les bras avec ses pinces, voilà, à droite et à gauche. Ici ça sera pour les jambes, hop, et là on a donc un contrepoids qui sera à mettre, si je me rappelle bien, sur la queue. D'ailleurs du coup il y a carrément j'allais dire pas une trottinette mais des petits trous comme sur les vélos pour les enfants, pour permettre à Zoïdzilla de bouger. Voilà. Mine de rien, ça fait partie des choses qui sont un peu fragiles d'ailleurs, et je crois qu'il y avait des pièces qui étaient cassées dans ce que j'ai reçu 3 fois de suite. Et là donc vous avez un second comment dirais-je, conteneur de piles qui permet d'éclairer, si je me rappelle bien, la gueule et les yeux de ce brave Zoïdzilla, puisque là tout ça c'est pour le mécanisme pour le faire bouger, là c'est pour l'éclairage au niveau de la tête. Donc voilà, et comme tous les Zoïdes, il y a un petit personnage au 1,72 qui se met dedans. D'habitude il est soit argenté soit doré, et vous avez donc la visière qui fait office comment dirais-je, de crâne ici, et vous avez un contrepoids derrière. Hop,
et quand même des petits câbles pour relier tout ça. Et plein d'armes par contre à mettre dessus, qui l'alourdissent encore plus avec donc les fameuses plaques dont je vous parlais sur le dos. Là donc les piles, du coup vous en avez deux différentes. Des grosses piles ici pour le mécanisme et là des piles, moi j'appelle ça des piles de Walkman pour la lumière. Et donc du coup vous avez deux interrupteurs. Voilà, donc on a vu pour la notice, maintenant voyons pour les pièces. Alors là, ce que vous voyez là, c'est donc le Zoidzilla, une partie du Zoidzilla que j'ai eu avec la boîte. Et vous voyez que c'est donc effectivement un très gros morceau qui tient à peine, hein. Donc heureusement qu'il y a la notice pour pouvoir s'y retrouver. Et d'ailleurs j'en profite pour montrer que donc ça fait partie des choses que je remplacerai bien évidemment, parce que là en plus ça avait été collé avec un cure-dent et visiblement donc un peu de super glue, et c'est pas très beau. Donc ça justifie de toute façon de remplacer les pièces avec tout le reste que j'avais reçu et que j'avais aussi de mon côté de toute façon. Et d'ailleurs là ça c'était aussi quelque chose qui va servir de source de pièces. Ça c'était un vendeur espagnol où j'ai eu d'autres Zoïdes relativement intéressants, modifiés mais avec plein de pièces du coup qui vont être précieuses. Voilà, notamment justement pour voir si le fameux moteur fonctionne. Mais on n'en a pas fini, puisque donc moi de mon côté j'avais ici donc quantité de pièces aussi que j'avais mis de côté depuis, je vous dis, facilement 35 ans. Et là a priori j'ai donc le Zoidzilla complet de Sébastien, et qui marchait très bien quand il me l'a donné. Et j'ai même encore des pièces issues du Zoidzilla 2 qui pourra servir non pas directement, mais peut-être pour justement les morceaux électriques, voire électroniques. Donc sait-on jamais. Et tout cela est très important à avoir, d'autant que même parmi les toutes petites pièces, ce genre de choses par exemple, parfois peut disparaître. Et je vous parlais de contrepoids, ça c'est vraiment très lourd. Donc vous comprenez que là il faut vraiment reprendre toutes les pièces, vérifier si elles sont en bon état, si elles sont toutes là, et puis ensuite remonter tout. Et c'est ce que je me propose de faire justement pour l'ami Ilmik. Bon, en plus c'est pas un petit millier de kilomètres qui va me faire peur, hein. Allez, c'est parti. Ah, ça je prends, c'est bon. De l'eau. De l'autre côté, monsieur. Limite, il va en première. Salut Loulou, je suis Ilmik, bienvenue dans mon monde, et j'ai la chance et l'honneur d'avoir Yvan avec moi. Ça va mon Yvan? Bah merci de me recevoir, hein, parce que le chemin a été long. Tu m'étonnes. Mais bon, je me suis dit que c'était mieux que UPS ou DPD ou Chronopost. Donc voilà, je t'avais dit que je te trouverais de quoi faire un Zoidzilla. Le voilà. Et le voilà, ce fameux Zoidzilla. Alors bien sûr, ce que vous avez vu avant, bien sûr, c'est une mise en scène. Évidemment que j'ai pas laissé mon cher Yvan sur le bas de la porte. Je l'ai accueilli bras ouverts. Donc oui, effectivement, on a discuté ensemble à plusieurs reprises. J'avais une histoire toute particulière avec un Zoid, notamment un jouet que j'avais lorsque j'étais gamin. Et c'est un jouet qui me restait toujours dans le creux de ma tête. Et je me suis dit, un jour, il va falloir que je me le retrouve. On en discutait ensemble. Et tu m'as dit un jour,
que je pouvais te trouver ça. J'avais des morceaux qui traînaient, il fallait juste trouver des choses sur Vinted. J'ai vu quelques annonces sur Vinted qui étaient intéressantes. Malheureusement, la première n'était pas aussi complète que je l'espérais. On l'a complétée avec une nouvelle offre qui était très très intéressante, avec carrément la boîte en meilleur état que celle que j'ai moi chez moi. Donc tu as en plus la boîte, bon elle n'est pas neuve, mais elle est quand même en très très bon état vu que l'objet a quand même presque 40 ans. Donc c'est quand même quelque chose. Et puis je t'ai réuni toutes les pièces pour qu'au moins il puisse fonctionner, marcher. Bon malheureusement la lumière, le petit flash dans les yeux ne fonctionne pas, mais on trouvera peut-être quelqu'un capable de nous tirer le jus de l'électronique. Le jus, la quintessence de mais cette électronique. Comment dirais-je, la mécanique fonctionne et je suis moi-même le premier surpris. Et j'ai appris beaucoup en remontant les pièces, donc voilà, c'est cool et ça va me permettre de remonter le mien. Ouais, non mais clairement. Et comme je t'expliquais quand je l'ai regardé la première fois, j'ai une odeur qui m'est revenue en fait, c'est l'odeur de ma chambre quand j'étais gamin. Et comme quoi que la Madeleine de Proust, c'est pas juste une expression ni quelque chose qui est tiré d'un livre, quoi. C'est réel, quoi. On regarde quelque chose, ça m'a fait remonter une odeur de quand j'étais gamin. C'est juste dingue. Alors pour la petite anecdote, j'étais gamin, je devais avoir 8 ans, 9 ans peut-être à cette époque-là. Et mes parents m'avaient acheté ce fameux Zoïd. Quand je revois la boîte, je repense à tout ça d'ailleurs. Ils avaient acheté ce fameux Zoïd que j'avais pas le droit d'avoir si j'avais pas un bon trimestre. Putain, ils s'en est passé des trimestres avant que je puisse l'avoir. Donc je voyais la boîte tout le temps sur l'étagère de mes parents. J'avais pas le droit d'y toucher, absolument pas. Et ça m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a motivé pour essayer d'avoir un bon trimestre que j'ai quand même fini par avoir, je te rassure. Sinon, il serait encore chez mes parents. et j'ai pu l'assembler, j'ai pu le monter avec énormément de plaisir, que je pense avoir perdu d'ailleurs en grandissant, parce que tu sais, le plaisir d'avoir envie de quelque chose et de ne pas pouvoir y accéder, c'est quelque chose qu'on perd un peu en grandissant, parce qu'après, on voit quelque chose, on a toujours cette histoire de prix qui nous bloque un peu, mais on sait qu'on a la possibilité de l'avoir si on veut tout de suite, quoi, tu vois. Pas toujours, mais c'est vrai que maintenant on a plus de possibilités avec Internet notamment. Là où avant il fallait faire des boutiques. Moi je me rappelle bien qu'il y a, je suis désolé, je vais faire mon vieux, mais il y a 30 ans, je devais prendre des adresses dans certains bouquins, dans les bottins, les jeunes ne savent plus ce que c'était que des bottins, pour visiter des trucs, découvrir des boutiques tout à fait par hasard. C'était un peu Indiana Jones justement, là, on voit un truc au fond, là, c'est du maître de l'univers, du Star Wars en boîte à 60 francs. On connaît un bras qui dépasse. Voilà. Donc c'est toute une aventure. On a un peu plus de possibilités maintenant effectivement pour trouver des pièces. Bon alors ceux qui cherchent du neuf sous boîte c'est encore plus compliqué, mais quand on est prêt à avoir du loose avec j'allais dire des pièces rapportées, c'est envisageable et c'est tout à fait raisonnable. T'imagines toi une boîte comme ça neuve encore sous scellée J'ai pour tout dire, je l'ai filmé d'ailleurs, mais j'ai le Mighty Zoidzilla mais Zoid 2 et donc il est chromé. Et il est neuf sous sa boîte, je ne l'ai jamais monté. Ah mais ne le monte pas. Et si les loulous le désirent, je le monterai pour montrer ce que ça donne. Mais en gros, ça sera celui-là, mais en chromé. Voilà. En chromé quoi. Voilà, en Robocop. En Robocop. Est-ce qu'il y aura ces reflets violets dedans Ah je ferai en sorte que. Je ferai en sorte que. Mais ça aussi, c'est les Zoid 2, c'est un peu moins connu. Ça évoque moins de choses, mais ça fait partie des choses que j'aurai plaisir à présenter. D'ailleurs, on a Anthony à la régie, qui est un peu jeune pour connaître les Zoïdes. Si on doit expliquer ce qu'est un Zoïde, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre au mieux? Alors déjà dire que c'est presque à la moitié des années 80, si je me rappelle bien, c'est 1984. 84. Donc c'est d'une boîte japonaise qui s'appelle Tomika en fait. Je confirme, voilà. 1984. Hein ah ouais, bravo. Et donc c'était des jouets à monter soi-même qui étaient mécanisés et qui étaient soit à moteur à ressort, soit à moteur électrique, ce qui est le cas ici de ce Zoidzilla. D'ailleurs, je propose non seulement de faire un petit tour, mais de montrer un petit peu ce que ça donne, parce que moi-même j'étais étonné. Je prends le plateau. Hop. Regardez-moi ça. Avec la tête qui tourne, les bras qui montent et qui descendent. La gueule qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. Est-ce qu'il y a un détecteur pour pas qu'il tombe dans le vide? Et non, c'est un peu le problème. Ça reste quand même assez fragile,
Mais j'ai envie de dire qu'il fallait de toute façon faire en sorte de prendre soin de ces objets. Ah, complètement. Et bon, c'est que du plastique, mais voilà, le moteur fonctionne encore. Et moi, je le trouve effectivement totalement fantastique. Il peut même saisir des objets. D'ailleurs, on voit bien avec la pub, il saisit un autre Zoïde. comme Un autre on l'appelle. Zoïde. Donc voilà, une très très belle pièce que j'ai eu plaisir à te remonter et qui t'a permis de remonter dans le temps aussi. Ah bah là, complètement. Là, je suis reparti 40 ans en arrière et... Ah ouais, il y a encore le... Alors les Zoïdes, ils étaient pilotés, hein, Oui. et il y avait un petit... on pouvait ouvrir ici le cockpit, récupérer le pilote à l'intérieur. C'est à peu près du 1,72. Du 1,72. Du 1,72. Alors il me semble que tu m'expliquais qu'il y avait un dessin animé aussi qui existait. Il y a un dessin animé qui a été fait dans les années 2000 qui est basé essentiellement, alors le gros kiff des Japonais et ensuite des Américains, c'était d'avoir des tigres à dents de sabre, sauf que les Japonais appellent ça des Liger, donc c'est un mélange entre le tigre et le lion. Parce que, Ouais. c'est le lion. Lion Voilà. et Tiger. Ouais. Voilà, et donc c'était basé là-dessus, mais c'était pareil, c'était des personnages qui pilotaient donc des engins dinosaures préhistoriques mécanisés et qu'on connaît absolument pas en France. Voilà. Et du coup, ça a permis à Tommy de continuer à faire des Zoïdes et la gamme continue 40 ans plus tard, presque 40 ans plus Ça tard. existe encore les Zoïdes? Oui, oui, tout à fait. Et il y a en fait la ligne de chez Tommy qui continue d'être mécanisée et la ligne chez Kotobukiya où Ouais. c'est articulé de partout, c'est une folie. Et d'ailleurs, ça coûte de plus en plus cher ces trucs-là. J'en ai quelques-uns, j'en ai présenté sur ma chaîne, dont justement le Liger, là, le tigre à dents de sabre. Et c'est absolument fantastique et ça continue d'exister, de sortir. C'est réédité régulièrement avec des améliorations. Et ça n'a pas vieilli. 40 ans après, tu le regardes, il est encore beau quoi. Les lignes sont encore d'actualité. On dirait presque, si tu regardes vraiment de très près, on a l'impression que c'est du Star Destroyer de chez Star Wars quoi. C'est encore d'actualité quoi, malgré ces 40 ans. Et il y a certaines pièces qui ont même été utilisées dans des jouets, j'allais dire génériques, des jouets sans licence, mais on reconnaît certaines pièces qui avaient été réutilisées. Ouais. Mais eux-mêmes, je suis persuadé qu'ils ont réutilisé des pièces de maquettes, notamment de Gundam. Il y a des trucs que je soupçonne être des jambes de Zaku, de Dom, de choses comme ça. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait ce qu'on appelle du kit bash, c'est-à-dire des mélanges de pièces. Les mélanges de pièces. Ouais. Voilà, ne serait-ce que pour les prototypes, ça se faisait souvent. Même Ouais. Star Wars, chez Kenner, avait utilisé des figurines de chez Fisher Price, si je me rappelle bien, pour pouvoir faire les prototypes de figurines qui allaient devenir Star Wars. Et chez Mattel, pareil, ils avaient utilisé d'autres figurines, pas forcément de chez eux, quoique pour certaines figurines, c'était de chez eux, notamment le tigre de Big Jim, qui a été utilisé pour les maîtres de l'univers et qui est devenu donc la monture de Musclor. Les reprises, les transformations. Voilà. Mais Monture non, de Musclor qui s'appelait... Voilà, c'est le prince Adam, et sinon ça, en anglais c'est Iman. Ouais, c'était Iman. Non mais le tigre, je cherche le nom du tigre. Anthony? Oh non, tu connais pas toi. Liger. Il l'a retenu déjà. Il a retenu Liger. Ah merde, je me souviens plus. Et son tigre de combat, c'est... Son tigre. Oh, dites-le nous dans les commentaires. Le nom du tigre de combat, ça permettra de... Ils l'ont juste de pas en verre. développer. Enfin, ils ont fait le plastique en verre et voilà. Et, Du coup, ils ont pu le fait un réutiliser. bon jouet. Mais il y a plein d'histoires à raconter sur les jouets réutilisés, que ce soit chez Kenner ou chez Mattel. Tu as des Batman qui réutilisaient des éléments de Silverhawks, Ouais. chez Kenner par exemple, entre autres. Mais il y a plein d'histoires comme ça, ou même des éléments d'Albator en figurine qui ont été réutilisés dans des actions de jeu de pirates de l'espace, étonnamment. Ouais. Des pirates de l'espace qui réutilisaient les armes d'Albator. Il y aurait plein de choses qu'on a déjà racontées avec mes amis de 10e planète, Erwan Levexier et compagnie, qu'on salue d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, les Zoïdes, effectivement, c'est une gamme de jouets à monter soi-même, mécanisés, qui a très très bien vieilli. Ah oui, Et, complètement. C'est pas la nostalgie qui parle, hein. Objectivement, ce sont Oui. de très très belles pièces. Ah oui, très honnêtement. Et il va rejoindre une place de choix dans ma collection. Je vais le positionner. Alors je suis du coup partagé entre le laisser comme ça, exposé. Du coup, il va y avoir les poussières, des choses comme ça. Il va falloir que j'aille au passo de temps en temps. Ou si je le laisse dans sa boîte, Alors dans sa boîte, tu l'as vu, il va falloir démonter sa... il faut que je monte sa queue. Voilà, il va falloir l'émasculer, je suis désolé. Ah, ça m'embête un peu.
je pense que je vais le laisser comme ça, la boîte à côté, ou poser sur sa boîte. Enfin, je vais trouver une astuce pour le faire ressortir. C'est génial. Franchement, Yvan, je te remercie d'avoir réussi à exaucer un vœu que j'ai depuis très très longtemps. Et ce n'est pas fini parce que je t'ai promis aussi de te fournir d'autres petits zoïdes qui te rappellent des souvenirs et c'est en cours. Ah bah écoute, je suis heureux, je suis ravi. Franchement, je suis ravi. Super, super génial. Très bien. Super cool. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai fait l'intro en disant salut les loups, bienvenue sur le monde, je suis unique, mais c'est mon intro ça. Est-ce qu'on l'a refait du coup l'intro? Non, non, c'est bon, tout va bien, t'en fais pas. Rendons à César ce qui appartient à César, je suis sur la chaîne d'Yvan. Du coup, bah Yvan, je te laisse clôturer. Et oui. Et donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation du Zoidzilla vous a intéressé. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, que ce soit sur ma chaîne ou celle d'Ilumic. Je vous dis à très bientôt. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps et merci aux youtubeurs. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les zoïdes. Salut tout le monde, salut les loups.